Yon ti chita pale ak Sandra Honoré, chef MINUSTAH, sou aveni sosyo-ekonomik ak politik peyi d'Haïti. À mon avis, le contexte actuel est effectivement favorable au départ de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, étant donné que le mandat donné à la mission par le Conseil de sécurité pour contribuer au renforcement et l'installation de la stabilisation en Haïti a été accompli. Haïti, en 2017, 13 ans après l'établissement de la MINUSTAH, est un pays très différent de ce qu'il était en 2004. Nous voyons que les institutions sont en train de se renforcer. Nous voyons que, en ce qui concerne la sécurité, il y a des indicateurs très positifs d'une stabilité et d'une sécurité relative très différents de ce que ce n'était le cas en 2004, et que après les dernières élections législatives, municipales, locales et présidentielles, que le pays est vraiment lancé sur une voie pour renforcer son développement socio-économique. Je pense donc que le contexte est très favorable pour le départ de la MINUSTAH, selon la décision adoptée par le Conseil de sécurité au mois d'avril cette année. Et le Conseil de sécurité, sur la base de tous les indicateurs, a décidé de la création d'une mission de succession, la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, qui va se concentrer sur l'état de droit, étant donné certaines fragilités qui existent encore dans le domaine de la justice en Haïti, par exemple. Cette mission de succession va travailler également avec la police nationale d'Haïti pour sa professionnalisation continue. Les fragilités que nous avons perçues dans le système judiciaire certainement vont pouvoir bénéficier de l'installation d'une cour de cassation avec tous ses membres. Et je pense que ceci sera un bon pas venant quelques mois ou un mois avant l'installation de cette mission pour l'appui à la justice en Haïti, qui sera établie à partir du 16 octobre. Ceci sera encore un élément du renforcement du système judiciaire, encore un élément pour répondre aux velléités et aux besoins qu'a l'État de rendre la justice pour les citoyens, et aussi l'expectation qu'ont les citoyens pour que le système de justice fonctionne pour le profit des citoyens eux-mêmes. Alors, pour moi, c'est un bon pas. C'est un pas, encore un pas positif qui va contribuer à ce que le cadre soit établi pour que le pays puisse attirer l'attention, puisse attirer l'investissement qui est tant nécessaire pour le développement continu socio-économique du pays, pour créer des emplois, pour donner aux citoyens la possibilité
d'un avenir meilleur. Je pense que le panorama global de la collaboration avec la police nationale d'Haïti par la MINUSTAH, par la composante policière de la MINUSTAH et les autres composantes de la mission a été une collaboration assez positive. La police nationale a grandi en professionnalisation. La police nationale a grandi en nombre d'effectifs. Il y a encore du travail en cours par la police pour attirer davantage de policières dans son sein. Ceci est positif. La police va graduer à la fin du mois de novembre de cette année une autre promotion qui fera en sorte que les effectifs montent à 15 000. C'est un chiffre minimum. Évidemment, la police aura besoin de continuer son recrutement, son processus de recrutement, ses processus de formation à tous les niveaux de la police nationale et aura besoin de continuer à recevoir de la part du gouvernement les ressources nécessaires, les facilités nécessaires pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche pour fournir la sécurité sur tout le territoire national. Il serait important, évidemment, que la police que la police continue à être une institution apolitique, une institution, comme dit son thème, pour protéger et servir toute la population, et que pour ce faire, elle aura besoin du concours non seulement du gouvernement, mais aussi des citoyens pour pouvoir s'acquitter de sa tâche. Pour cette mise en pratique, je crois qu'il serait très important que, d'une part, les partis politiques prennent des décisions très fermes en ce qui concerne la présentation de candidates pour les élections qui vont se dérouler dans le pays. Nous avons vu, par exemple, au niveau des élections locales, que le prescrit constitutionnel de 30% participation féminine a été respecté. Malheureusement, au niveau des élections législatives, nous avons vu le résultat que cela a donné. Une femme élue au Sénat et 3 à la Chambre des députés. Ceci est un donné, une statistique qui aura changé. Le pays compte 52% de femmes et ce pourcentage doit se voir reflété dans l'instance législative, dans le Parlement et dans toutes les instances de prise de décision dans le pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations de femmes et organisations féministes qui travaillent dans le pays également pour encourager cette participation plus ample des femmes. Et il faudra également que tout appui qui peut être donné aux femmes pour se présenter dans les élections, pour participer à tous ces niveaux, soit vraiment très bien programmé et coordonné pour permettre que la voix de la femme, que le travail si important de la femme en Haïti soit présent, visible et ressenti par tous.
Je vois un avenir politique dynamique en Haïti. Nous avons vu au cours de ces élections la participation d'un grand nombre de partis politiques dans les joutes électorales. Peut-être on peut lamenter le fait qu'il y ait trop de partis politiques dans le pays et qu'il y a besoin d'une rationalisation du nombre de partis politiques, mais l'avenir politique en tant que tel, je vois comme un avenir dynamique et je vois beaucoup d'acteurs politiques qui sont en train de travailler d'une manière cohérente et d'une manière consistante. Et je dirais qu'avec ce travail, avec le genre de consensus que les partis politiques et les acteurs politiques peuvent établir, le genre de dialogue national sur les grandes questions, sur les grands défis que le pays confronte, tout ceci sera beaucoup aidé. Tout ceci pourrait être avancé avec un secteur politique dynamique dédié à ce genre de consensus qui va amener le pays à aller de l'avant. Ce cadre de développement durable signé le 30 juin entre Haïti et les Nations Unies est un cadre qui se concentre sur des thèmes tels la réduction de la pauvreté, la résilience et la gouvernance, l'équité de genre, par exemple. C'est un cadre, comme bien dit le nom, de développement en vue des objectifs du développement 2030. Je dirais que c'est un cadre qui va contribuer à positionner le pays pour son développement économique, son développement socio-économique continu. Le travail que va faire la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti sera en quelque sorte complémentaire au cadre de développement. Sera la mission et le travail de la mission vont contribuer à établir une justice plus forte, un système de justice accessible à tous les citoyens, et non seulement à tous les citoyens, un système de justice qui peut également servir l'intérêt commun, peut servir comme point qui va servir d'attirer les investissements dans le pays, les investissements qui vont aider à créer davantage d'emplois. Tout ceci dans le but de contribuer à ce développement socio-économique que prône l'agenda 2030, ce développement socio-économique dont a si besoin le pays pour fournir une meilleure condition de vie pour toutes ses filles et ses fils. Mon message serait que la clé pour trouver cette base consensuelle de travail soit trouvée par la société d'une manière générale, par les acteurs politiques, la société civile, par toutes les couches de la société, pour vraiment permettre à libérer cette grande énergie et ce grand potentiel qu'a le pays pour le développement. Et que sais-je moi, le vieux principe du kumbit et du kumbitisme en Haïti
pourrait être une façon, un moyen de trouver cette clé. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.